Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube et je fais enfin une nouvelle vidéo. Une question, une réponse. Aujourd'hui, c'est le jeu des questions-réponses. Bravo mon petit coquin, tu as trouvé, c'est bien, je suis fier de toi. Allez, questions-réponses pour commencer. Générique, et il y aura plein de vidéos à suivre. Allez, c'est parti. Mince, t'as mis une vidéo? Bon, déjà t'as triché, mais je suis revenu le faire. Tout simplement pour plusieurs raisons. Celle que j'ai dit en intro, c'est que j'ai très peu de temps malheureusement pour moi, puisque j'ai donc une entreprise qui se développe fortement et puis un club avec beaucoup d'enfants et d'adultes et d'ados qui y participent, sur lesquels on essaye d'être le plus bienveillant possible et le plus utile possible pour leur amener quelque chose à leur vie future sportive et privée à côté. Et donc bah voilà, c'est ça, j'essaye de me remettre un peu de tout ça et donc de répondre à vos questions. Bonne question, je pense que oui, mais on va regarder ensemble. Hop, en direct, tac. Et ben je crois que la réponse c'est oui, hein. J'y arrive toujours. La réponse c'est oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Tout simplement parce que oui, j'ai toujours envie de jouer, de pratiquer et de m'amuser sur ce jeu-là, parce qu'à la base pour moi le sport est un jeu. Non, parce que il y a plusieurs mois où j'ai été blessé les dernières années malheureusement, hein, j'approche de la quarantaine et donc de ce fait mon corps subit un peu l'âge et donc voilà. Là en ce moment je suis arrêté pour une douleur au genou, mais j'espère pouvoir faire mon dernier World Chase Tag cette année, donc 2023, pour essayer d'aller représenter une dernière fois et de faire une vraie performance, parce que depuis 2019 malheureusement pour moi on a été arrêté pendant 1 an et demi à cause du Covid et puis ensuite s'en est suivi Lyon avec United V1 où j'ai quasiment pas joué malheureusement pour moi. Et ensuite, s'en est suivi le tournoi qui s'est passé à Overground où j'ai un peu plus joué. C'était mon premier tournoi un peu en forme, mais je m'étais fait une entorse quand même une semaine avant, donc j'étais pas à 100%. Et puis le tournoi qu'on a fait chez nous où j'étais enfin à 100%, mais malheureusement j'étais sur le multi-activité puisque je faisais de la gestion, de l'animation micro et du parcours en même temps. Donc voilà, j'espère que pour cette année, je serai enfin rétabli pour faire une dernière belle saison, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi. Je pense que oui, mais ça doit être moins propre qu'avant, c'est sûr, parce qu'avant je m'entraînais beaucoup pour ça. Alors, est-ce que j'y arrive toujours? Hop. Alors, une pompe traditionnelle, on est ici au niveau des pectoraux, d'accord? Là, on descend les mains et on pousse. Oui, j'y arrive toujours, mais c'est pas aussi propre qu'avant. Comme tous les projets qu'on lance, c'est un projet innovant dans la manière que je l'ai construit après pas mal d'années de voyage. Et donc, du coup, c'était ce qu'on appelle une hybridation de produits. Une hybridation de produits, pour arriver à se développer, elle a besoin de fonds, d'argent, pour arriver à se créer sur d'autres villes. Et tant qu'on n'a pas réussi à dégager de l'argent dans ce premier Urban Corp à Toulouse, c'est hyper difficile d'arriver à rassembler des fonds pour aller ouvrir d'autres salles. Donc, effectivement, potentiellement, ça pourrait arriver dans les années à venir, mais ma grande priorité, et je le pense, c'est pas de me dépêcher pour faire n'importe quoi, c'est plutôt de bien maîtriser ce point ici d'activité pour peut-être voir à en faire d'autres ailleurs, mais les faire intelligemment pour que ça fonctionne aussi bien que celui-là qui est en plein développement. En fait, elle a diminué oui et non. Elle a diminué, du moins elle s'est réadaptée par rapport à la fréquentation qu'on en a tout simplement. Malheureusement, c'est l'éternel débat. Les traceurs veulent une salle, mais quand il y a une salle, ils n'y viennent pas. Et en venant 2 à 3 fois par an, ça ne suffit pas à faire vivre cette activité-là. Du coup, on est obligé de faire des choix stratégiques et de se cibler par rapport à la plus grosse fréquentation qu'on a. Et donc, du coup, effectivement, on a continué de développer l'univers du ninja. On a rajouté le quad de Chase Tag. Et puis, du coup, on a réagencé un petit peu l'espace de parcours. Mais comme d'habitude, il évolue constamment comme pour les autres disciplines. Et donc, d'après les traceurs qui viennent, c'est toujours aussi efficace. Donc, tant mieux pour nous. Oui, la réponse c'est oui, c'est difficile, tout simplement parce que à moins que vous soyez d'une famille qui a pas mal d'argent ou beaucoup de réseaux et de relations,
ce qui n'était pas mon cas malheureusement, c'est que vous devez trouver de l'argent pour pouvoir investir et convaincre. Et pour convaincre une banque ou même des investisseurs privés, vous avez intérêt à avoir un dossier ultra solide. Pour vous donner une anecdote, j'ai croisé pas mal de traceurs qui me disaient au moment où j'ai ouvert la salle qu'ils avaient essayé plusieurs années de monter un projet et qu'ils n'ont jamais réussi, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à récolter 100, 200, 300 000, 400 000 euros pour convaincre une banque. Et donc, du coup, tant qu'on n'a pas convaincu de banques ou de gros investisseurs, c'est impossible de convaincre un propriétaire de nous prêter une salle comme celle-là, de nous mettre à dispo et de la louer, parce qu'on la paye. Mais voilà, du coup, c'était impossible de monter un projet comme celui-là. Du coup, ça veut dire que si vous avez pour projet de monter une salle d'escalade, de parcours, de ninja, de trampoline ou de bowling, pensez d'abord à convaincre. Et pour convaincre, généralement, il y a un diplôme, c'est vos études. Est-ce que vous avez des études en rapport avec votre projet? Et ensuite, est-ce que vous avez une expérience dans le domaine? À savoir, est-ce que vous avez pratiqué pendant longtemps et que vous pouvez le justifier? Ou est-ce que vous avez peut-être un autre atout qui permet de se différencier des autres projets? Voilà. Et ensuite, il faut arriver à structurer tout ça sur un document qu'on appelle le business plan. Et puis, voilà, une étude de rentabilité sur 3 ans généralement qui est demandée pour arriver à convaincre. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal, effectivement. Alors du coup, en fait, tout simplement, je vous mets le lien directement ici. Il faut contacter le World Chase Tag EMEA. C'est Loïc Ascarino qui s'en occupe en France à l'heure actuellement. Et donc, du coup, vous le contactez, vous envoyez un mail. Et puis en fait, il va étudier votre projet et vous faire un chiffrage possible parce que le coût des matériaux est très élevé à notre époque. Et donc, voilà, ensuite, vous voyez si vous pouvez vous le permettre ou pas. Vous avez une formation à faire pour vos coachs et puis ensuite voilà, c'est parti, bingo. Mais attention, c'est des investissements plutôt lourds, donc il faut être plutôt solide pour arriver à le tenir. Après, la passion étant toujours devant, on la fait quand même. Et puis on adore ça. Alors j'ai déjà répondu pas mal de fois pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais en fait c'est tout simplement que malheureusement pour moi je ne suis pas retenu, ils ne me veulent pas dans le casting. J'ai essayé de m'inscrire chaque année depuis 2016 jusqu'à 2021 et malheureusement pour moi ça a toujours été un refus, sauf en 2018 quand ils ont accepté parce que ma soeur venait avec moi. Depuis malheureusement j'ai arrêté de m'inscrire en 2021 quand ils m'ont demandé si je pouvais les aider à diffuser l'information et à recruter pour le jeu alors que moi-même n'étais pas pris. Je leur ai proposé de passer un accord et que je sois pris pour le jeu pour les aider, ça a été refusé. Bref, ça s'est un peu envenimé, depuis ça s'est calmé. Mais du coup, voilà, vous ne me verrez pas sur Ninja Warrior malgré moi, même si j'aime toujours autant ce jeu et que j'entraîne pas mal d'athlètes dans la salle. Voilà, tant pis pour moi. Oula, ça m'étonnerait. Ça fait très longtemps que j'entraîne plus ce genre de capacité là parce que j'en ai pas vraiment besoin. Je vais essayer. Écoutez, je ne le sais pas moi-même non plus. Tout simplement parce que cette année, il va falloir qu'on se qualifie pour être pris puisqu'on n'a plus notre privilège de champion du monde. On a fait le dernier World Chase Tag où on a perdu en 8e de finale avec United V2, donc avec la nouvelle version modifiée de l'équipe. Puisque comme vous le savez déjà, on a changé l'équipe un mois avant suite à un désaccord avec mes anciens coéquipiers. Et du coup, maintenant, on a une équipe quasiment 100% toulousaine. Et puis voilà, donc on s'entraîne pour. On va avoir plusieurs étapes à faire avec la Ligue World Chase Tag, avec WCT-EMEA. Et il y aura sûrement une étape française pour laquelle il faudra se qualifier. Ensuite, on aura sûrement l'étape européenne à faire, qui devrait être durant l'été. Et ensuite, on aura probablement le World Chase Tag, si tout s'est bien passé, qu'on a réussi à se qualifier, probablement en octobre prochain, je crois. Voilà, info à suivre. Allez voir sur le site du World Chase Tag, ils sont assez réactifs. Alors oui, ça s'appelle les pinces, effectivement, pinch en anglais. Et pour travailler la pince, en fait, c'est un peu comme tout l'univers de l'escalade et donc par procuration l'univers du ninja. Il faut travailler fortement les extrémités, la pince de crabe, donc le bout des doigts et le pouce, parce qu'évidemment, sans le pouce, vous ne pourrez pas arriver à serrer. Du coup, la solution, elle est relativement simple et difficile à la fois. Il faut que votre main s'entraîne à être forte. Et pour ça, du coup, moi, j'utilise notamment ce genre d'éléments que vous pouvez trouver en salle d'escalade. Tout simplement, ça s'appelle un panguliche ou un campus board. C'est des barres et des prises variées, comme des prises rondes de différents diamètres, ou des prises carrées que vous pouvez serrer en pince directement sur le côté ou sur le dessus. Et puis voilà, ça vous permet de travailler la main.
Pareil ici, différentes réglettes de différentes tailles. Le fait de travailler régulièrement à serrer sur toutes ces différentes prises, ça vous permet de progresser sur les doigts. Donc ça, c'est une bonne astuce et ça vous permet d'être fort. Et effectivement, ça permet du coup de tenir comme un crabe. Je vais essayer de vous le montrer. Oh bah oui, je tiens toujours en pince. Mais donc le but, c'est de travailler la force des doigts et donc d'entraîner vos petites pinces de crabouille en variant les prises. Ah bah non, ça tient toujours. Donc effectivement, il faut travailler les différentes épaisseurs de bois. Là-bas, c'était du 10 cm, ici c'est du 7. Et puis après, il faut serrer les gars. Pas 36 solutions. Ça tient, mais c'est dur là. J'ai passé pas mal d'années à faire des diplômes et vu que j'étais, comment on peut dire, j'avais envie vraiment d'être qualifié, j'en ai passé plein d'un coup. Donc j'ai fait un DUG, licence et master STAPS en fac de sport en Corse directement. Et puis après, en parallèle, j'ai passé le BNSSA pour faire les secours en mer et donc pouvoir payer mes études, notamment pendant l'été. Après, j'ai fait l'initiateur d'escalade. Ensuite, j'ai un CQP de travaux spéciaux. Ensuite, j'ai le TOEIC, c'est le diplôme d'anglais pour la communication internationale. Et ensuite, j'ai commencé, mais j'ai jamais fini, l'IAE, Institut d'administration d'entreprise en ressources humaines, parce que j'étais déjà en contrat pro en tant que danseur à ce moment-là avec Alain Grutadoria, une compagnie montpelliéraine que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, ça m'a fait faire pas mal de diplômes. Je pense que j'en oublie, mais ah oui, j'ai les diplômes après de pompier, donc la FCPSAM, le PSC1 et la FPS évidemment, les premiers secours. Et puis je crois que c'est tout. Et puis du coup récemment le diplôme d'instructeur du World Chase Tag. Est-ce que je fais encore des spectacles? Malheureusement non, parce que j'ai plus le temps. Je suis toujours proche de pas mal d'artistes avec qui j'ai travaillé par le passé, mais malheureusement j'ai pas assez de temps pour pouvoir tout faire. Et donc j'ai eu quelques propositions, pas beaucoup, parce que je vieillis et puis les gens le voient aussi, c'est normal. Mais donc du coup non, j'ai pas pu refaire de scène. Et puis ça devrait pas se faire pour les prochains mois. Pareil, on me demande souvent aussi pour les plateaux télé. Malheureusement, Boyarland a été arrêté parce que les taux d'audience n'étaient pas assez bons. Et puis voilà, pour le Fort Boyard, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de moi, ils ne m'ont pas contacté. Donc voilà, je regarde avec intérêt l'émission. Mais j'ai pas de projet de tournage prochainement, si ce n'est des opéras. Et donc, ça ne sera pas télévisé, quoi. Je me déplacerai à l'étranger, mais pas pour la télé française. Hop, est-ce que j'y arrive? Alors, c'est oui ou c'est non? C'est vous qui décidez? Deuxième chance. Alors, c'est oui ou c'est non? La réponse est non. Moi, pour mon cas, j'ai commencé très tard le parcours. Ça va vous surprendre, mais j'ai été très tôt dans le sport de haut niveau. J'ai commencé par l'athlétisme. Quand j'étais tout jeune, je devais être en CM2 sûrement, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis mis au basket. Et je faisais de l'athlétisme et du judo quand j'étais petit. Et puis après, je me suis mis au basket en 5e en rencontrant quelqu'un qui m'a donné vraiment envie de jouer au basket. Et ça a duré pendant plus de 10 ans. Du coup, c'est ça qui m'a fait rentrer en centre de formation à Antibes. Et après, par rapport à Antibes, j'ai eu une rupture des ligaments croisés. Je suis retourné dans le circuit normal, j'ai joué en National 3. Et après, j'ai commencé le breakdance directement à l'Université de Corse, le hip-hop. Et puis, ça m'a permis de rencontrer Alain Grutadoria et sa compagnie pour avoir un premier contrat pro. Et puis, de fil en aiguille, de rencontrer le parrain de ma fille et très bon ami, qui était danseur à l'époque d'Alain, qui s'appelle Rodolphe Viau. Et je vous mets un lien, d'ailleurs, allez voir ce qu'il fait. C'est impressionnant, c'est remarquable. Au-delà du lien d'amitié, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi créatif que ça. Donc, allez voir ce qu'il fait. Mais donc, voilà, tout ça pour vous dire que grâce à Rodolphe, du coup, j'ai rencontré ma femme, celle qui me suit à l'heure actuelle, et qui est mère de mes enfants. Et puis
Et puis ça m'a permis donc d'ouvrir encore d'autres portes, de devenir danseur, de devenir maître de cérémonie, donc d'animer au micro un petit peu des gros spectacles. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, j'ai réussi à monter un dossier assez solide. J'ai envoyé une vidéo de candidature il y a très longtemps au Cirque du Soleil. Et puis 6 ans après, ils m'ont recontacté pour savoir si j'étais toujours dans le monde du spectacle. Et puis vous connaissez la suite, je suis devenu acrobate pro, si on peut dire acrobate, parce que du coup j'étais sur de l'apnée dans un aquarium et sur de la force sur des barres, un peu comme du street workout. Voilà, et la suite vous la connaissez. J'ai donc commencé le parcours pour répondre à la question de départ pendant les années de Cirque du Soleil, à l'étranger, en allant un peu dans les grandes villes du monde, tracé avec des copains. Et puis ensuite je m'y suis mis beaucoup plus en ouvrant la salle Urban Corp en 2018. Et voilà, et puis on m'a proposé de faire le Chase Tag pour la première édition française qui était en 2019. Je ne savais pas qui envoyer comme athlète parce que les athlètes Urban Corp auxquels je pensais étaient blessés ou absents. Donc je me suis retrouvé à y aller. Puis voilà, vous connaissez la suite, j'ai gagné la version française. Et puis ensuite, on a formé l'équipe avec Charles et Clément. Après que je leur ai proposé de monter une équipe ensemble, ils m'ont proposé Karil, le Suisse, et moi je leur ai proposé Ben. Et puis voilà, on a gagné. Et voilà comment je suis rentré dans le parcours et le Chase Tag. Oui, il y a principalement 2 techniques. Les 2 techniques les plus courantes, je vais vous montrer les 2. Hop. La première, c'est la méthode de l'armée. Généralement, on considère une jambe comme la gouttière. Donc, la corde passe à l'intérieur du genou et à l'extérieur de la cheville. Donc, ça, c'est la gouttière. C'est celle sur laquelle la corde va glisser. Et mon deuxième pied va servir de crochet ou de pince. Et donc, dans ce cas-là, je tire, je monte la gouttière, j'attrape par en dessous et j'écrase. Je monte la gouttière, je tire par en dessous et j'écrase. Etc. Méthode militaire. La deuxième méthode, celle que moi je préfère mais qui est un peu moins intuitive, c'est que la jambe reste toujours la gouttière et cette fois-ci, hop, ma pince, le talon passe à l'intérieur et écrase. Je remonte, la gouttière est toujours la même, mon talon passe au-dessus dans le V et écrase. Et évidemment, comme toutes les techniques, c'est à force de la répéter que vous arriverez à être automatisé et donc vous permettre de ne plus avoir à regarder vos pieds et avancer plus vite. Pour ça, je vous invite à aller voir Clément Gravier, il est vraiment remarquable. Allez, merci à tous d'avoir posé vos questions et d'avoir suivi cette vidéo de reprise. Aidez-moi s'il vous plaît en partageant au maximum cette vidéo, ce lien et en invitant vos potes à venir follow directement ce compte. Comme ça nous permettra de proposer du contenu toujours plus avancé et bienveillant parce que c'est le but. Et puis voilà, j'essaierai de répondre si ce format vous a plu. Écrivez en commentaire si ça vous a plu, que je réponde à vos questions. Posez-moi d'autres questions et puis dès que je trouve un moment, je m'en occupe. En tout cas, je devrais faire une vidéo très prochainement sur l'événement de Chase Tag qu'on a eu le 28 janvier dernier. Et ça, c'était assez ouf. Ça suivra quelques semaines après du résumé de l'événement Ninja qui a rassemblé pas mal de finalistes du jeu télé Ninja Warrior. Et à défaut de pouvoir participer au jeu, au moins j'ai le plaisir de revoir les copains, de m'entraîner avec eux et puis de me tester un petit peu aussi. Voilà, vous verrez les résultats. À très vite. Salut, ciao, ciao. Et d'ici là, donnez du bonheur autour de vous. Le bonheur, le bonheur.